L'instant patrimoine avec GAN Assurance. On m'a parlé de mon revenu fiscal de référence. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, le revenu fiscal de référence, il prend en compte l'ensemble des revenus de votre foyer, qu'ils soient imposables ou non. En fait, il ne faut pas confondre avec le revenu imposable. Le revenu fiscal de référence, il intègre la plupart des ressources que vous percevez, c'est-à-dire vos revenus professionnels, les revenus et les profits tirés du patrimoine, et cela quelle que soit l'option fiscale choisie. Peu importe que vous ayez opté pour le prélèvement forfaitaire ou l'intégration à l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien ne pas payer d'impôt ou en payer peu et avoir un revenu fiscal de référence important. Ce revenu fiscal de référence, il est calculé par l'administration fiscale. En fait, vous allez le retrouver sur votre avis d'imposition. Il est peu connu, mais en fait, il a un impact sur votre vie quotidienne. Il permet notamment de savoir si vous pouvez bénéficier de certaines aides sociales, comme par exemple la bourse des collèges, un logement social. Il va également servir de base pour certaines exonérations d'impôts, par exemple comme la taxe foncière. Le revenu fiscal de référence va également déterminer si vous êtes redevable de la contribution sur les hauts revenus. Elle est quand même de 3 à 4%. Vous pouvez être concerné par cette taxe parce que, une année, vous percevez un revenu exceptionnel. Par exemple, à la suite de la vente d'un portefeuille d'actions, une vente immobilière, la vente d'une entreprise, ou parce que vous avez perçu une grosse indemnité de départ. Dans ce cas, vous pourriez être soumis à cette contribution. La question qu'on me pose souvent, c'est finalement, est-ce possible de réduire mon revenu fiscal de référence ? Au moins, ne pas l'augmenter. La réponse est oui, mais il y a très peu de façons de le faire. Je vous propose de regarder 3 stratégies. Par exemple, le rachat sur le contrat d'assurance vie. Donc en présence d'un contrat d'assurance vie qui est ouvert il y a plus de 8 ans et sur lequel vous avez versé des primes avant le 27 septembre 2017, il vous sera vivement conseillé, si vous souhaitez optimiser votre revenu fiscal de référence, de ne pas choisir le prélèvement forfaitaire libératoire. Si vous le faites, pour sa détermination, les intérêts de votre contrat seront pris en compte pour leur intégralité. Ils ne profiteront pas de l'abattement de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour les couples soumis à une imposition commune. Attention cependant, avant toute prise de décision, je vous recommande d'analyser la situation avec votre agent pour bien mesurer l'impact de ce choix également sur le montant de votre impôt. Vous l'aurez compris, revenu fiscal de référence n'est pas égal à impôt. Deuxième stratégie, c'est toutes les stratégies autour du déficit immobilier. Ce qu'il faut retenir, c'est que le déficit foncier que vous allez imputer dans la limite de 10 700 € sur votre revenu global ne sera pas réintégré au revenu fiscal de référence. Il en est de même des charges et des travaux des monuments historiques qui, eux, sont imputables sans limite de montant. Enfin, si vous êtes agriculteur ou travailleur non salarié, les versements que vous réaliserez sur votre matelas ou votre plan d'épargne retraite, votre PER, qui sont déductibles du revenu professionnel, viendront également diminuer votre revenu fiscal de référence. En bref, si vous devez toucher un revenu exceptionnel ou si vous pensez pouvoir bénéficier de certaines aides ou exonérations, il est important de bien connaître le fonctionnement du revenu fiscal de référence. Parlez-en à votre agent, il connaît bien ces sujets et saura vous expliquer et vous conseiller. Merci à Anne-Lise Charrier-Marsène, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganvie, d'avoir répondu à la question.